Les entorses à la loi se multiplient dans les écoles. On l'apprend dans une note du renseignement territorial. 144 entorses à la loi. Donc au deuxième trimestre de cette année scolaire, c'était 97 au premier trimestre. Et donc en hausse, une écrasante majorité pour des faits concernant l'islam, comme ce jeune par exemple qui se présente en djellaba un vendredi parce que c'est jour de prière. Alors question, est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter de cette hausse? Eh bien écoutez les éléments de réponse avec Romain Poiseau pour RMC. 144 entorses à la laïcité, au collège et au lycée, en 3 mois, ça n'a rien d'inquiétant pour Carole Zerbi, proviseure adjointe à Paris et membre du syndicat UNSA. C'est pas forcément une provocation politique, hein. C'est aussi des élèves qui se cherchent, qui sont en construction identitaire. On a aussi pas mal d'élèves qui viennent avec des grosses croix. Il y a une charte de la laïcité, elle est étudiée dès le collège. Donc les élèves connaissent cette loi. Il y a des tentatives de la contourner et d'essayer, en fait ils essayent. Tentative de contournement de la loi sur la laïcité à l'école, notamment en portant des robes islamiques, des abayas, plutôt que des voiles. Pour Delphine Girard, professeure de lettres et cofondatrice du collectif Vigilance Collège-Lycée, certains élèves sont manipulés par leur famille. On n'a pas à 15 ans une conscience politique suffisante pour comprendre que le port d'un abaya est un vêtement tout juste assez provocateur pour tenser la loi de 2004 et la mettre en difficulté. Donc c'est le fait de familles radicalisées qui cherchent à ébranler la laïcité à l'école. Et selon le service central du renseignement territorial, le contexte électoral marqué par l'émergence de candidats ouvertement hostiles à l'islam a pu provoquer une crispation communautaire chez les musulmans.